Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons parler de composition avec des fonctions. Ici, nous avons la définition. Prenons une fonction f d'un ensemble A vers un ensemble B et à chaque fois, on va représenter cette situation avec un diagramme de Venn. Ensuite, nous allons donc prendre une fonction g qui, elle, va partir de l'ensemble B que nous venons de laisser et qui va continuer son chemin jusqu'à un ensemble C. Donc, on va avoir une composition de fonctions en enchaînant les fonctions f et g. On a donc un x dans l'ensemble A, transformé en f de x dans l'ensemble B et transformé en g de f de x dans l'ensemble C. On va noter ça autrement, g rond f entre parenthèses de x ou g entre parenthèses de f entre parenthèses x. Et donc maintenant, on va passer aux exemples. Dans la théorie, vous avez un exemple entièrement résolu et ensuite, nous allons en faire et après, évidemment, des exercices. Cette notion est très importante en deuxième, en troisième et en quatrième, mais pour les utiliser plus loin, eh bien, il nous faut commencer déjà un petit peu gentiment en première année. Donc ici, vous avez un exemple. On a une fonction f, je vais garder ce code couleur en jaune, et g qui sera donc en rose. On commence par utiliser f. Vous pouvez utiliser un u si vous voulez à la place du f de x. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a alors un g de u quand on utilise g. Et après, on peut remettre, si c'est plus facile, un x, enfin l'expression de f à la place du u. Donc, f de x, c'est x plus 1, qu'on va noter u. G, c'est transformer ce u en u carré. Et puis, donc, u carré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait x plus 1 qui est au carré. Donc, c'est vraiment les poupées russes version fonction les unes dans les autres. Donc, maintenant, si on prend de l'autre côté, on voit quand même, on observe que g rond f, eh bien, c'est dans le même ordre que on va simplement réécrire les lettres g, f et x. Mais au lieu d'un rond, on va mettre les parenthèses placées autrement. Donc, dans un sens et dans l'autre, est-ce que c'est la même chose? Donc ici, on va faire f rond g, c'est-à-dire qu'on va d'abord transformer x en x carré avec la fonction g. X carré, ça devient notre nouveau u. Donc, on transforme en appliquant la fonction f qui, elle, dit additionner plus 1. Donc, on a x carré plus 1. Donc ici, on remarque que g rond f n'est pas égal à f rond g. On va donc prendre un autre exemple pour le faire ensemble. Donc f1, je le laisse en jaune et g en rose. Donc on va observer encore une fois que g rond f n'est pas égal à f rond g. La plupart du temps, attention, il y aura quelques cas particuliers qui seront discutés en deuxième, troisième et quatrième. Donc, ici, on commence par g rond f. Qu'est-ce que ça veut dire g rond f? Ça veut dire g de f de x. Qui est f de x? Eh bien, c'est 2x plus 1. Donc, on va remplacer premièrement f par 2x plus 1. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des couleurs, mais ça aide énormément à voir ce qui se passe. Donc, on va, à la place du x dans la fonction g, remplacer tout ça par une tache jaune. Qu'est-ce qu'elle fait, la fonction g? Quand j'ai un x, elle fait 3 fois x plus 4. Si j'ai un u, c'est 3 fois u plus 4. Donc, on peut utiliser la notation en u si vous voulez, ou alors en mode tache de couleur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire égal 3 fois, et puis quelque chose, que ce soit u ou tache jaune, plus 4. Et ce tache jaune ou ce u, c'est donc 2x plus 1. Ici, on voit que c'est du degré 1, donc on développe un petit peu pour ne pas laisser ça de cette forme-là, puisque en effet, quand c'est du degré 1, on sait que ça sera une droite, on aimerait bien voir le coefficient de x, donc la pente, et leur donner l'origine qui ici deviendra 7. Donc, dans l'autre sens, on va faire g à l'intérieur de f. G, je la mets en rose. Quoi correspond g? Eh bien, c'était 3x plus 4. Donc, j'ai f de 3x plus 4. Donc maintenant, je dois appliquer quoi? Je dois appliquer la fonction f. F, elle faisait à x, elle le multipliait par 2 et elle lui additionnait plus 1.
Donc maintenant, je vais faire ça à la place de x, j'ai toute une tache rose. Donc on va écrire 2 fois une tache rose plus 1. Oui, mais tache rose, il y a un plus dedans, donc on va rajouter des parenthèses. N'oubliez pas de développer ici encore, on a du degré 1, donc on aimerait bien une écriture la plus simplifiée possible. Donc ici, on a bien le 6x des deux côtés, mais pour l'une, on a un plus 7 et pour l'autre, un plus 9. Ce n'est donc pas égal dans ce cas encore. Maintenant, je vous propose de passer à l'exercice 5 de la série 5. Voilà à quoi ça ressemble. N'essayez pas d'écrire dans le tableau, il n'y a pas assez de place. Donc, nous allons faire les 4 premiers ensemble. Je garde le F en jaune et le G en rose. Donc, premièrement, G rond F de X, on doit mettre donc F dans la fonction G. F, c'est quoi? C'est 2x plus 3. Maintenant, on met ça dans la fonction G qui, elle, était juste mettre au carré le x. Donc, ça veut dire tache jaune au carré, mais tache jaune ici, c'est quoi? C'est 2x plus 3. Attention, parenthèse. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on obtient si on fait F rond G, entre parenthèses, de x? Eh bien, G va à l'intérieur de F et G, c'est x carré. Qu'est-ce qu'elle faisait? F, c'était 2 fois x plus 3 à la place de x. On a tache rose. Tache rose, c'est donc x carré. Et voilà, ici, on ne peut plus rien faire. Donc, si on veut, on peut compléter dans le tableau pour voir, c'est bon, ça, on l'a fait. Mais il y a eu quelques étapes qui ont été quand même nécessaires pour bien comprendre. Pour la suivante, je vais encore utiliser des couleurs et après, on essaiera de s'en défaire gentiment. G rond F de X. On réécrit G, F et X dans le même ordre, mais avec des parenthèses placées autrement à la place du petit rond. Ça veut dire que F est à l'intérieur de G. Et qu'est-ce qu'elle faisait, G? Elle prenait donc X et puis elle le multipliait par une demi et elle additionnait plus 3. Mais voilà, à la place de X, eh bien, on a moins 2x carré. Attention, ici, on peut simplifier le 1 demi et le 2, mais il reste le moins et le carré, évidemment le 3. Donc, on peut les écrire au fur et à mesure dans le tableau, ou alors on peut tout faire et ensuite noter dans le tableau. Bon, est-ce que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne? Ici, j'ai une parabole, elle est simplifiée au maximum, je vois clairement ses zéros, je vois sa forme, elle est donc concave, donc pas besoin de développer. Pour la suivante, je n'utiliserai pas de couleur, on va voir si vous arrivez bien à suivre. Qui est dans quoi? Attention, une petite parenthèse colorée en turquoise. Si j'ai une racine avec une somme, je ne peux pas séparer. Vérifiez avec un exemple, arrêtez la vidéo si vous avez besoin de mieux méditer ce qui a été mentionné. Donc ici, on reprend, on a donc un carré et une somme. On peut développer l'identité remarquable pour avoir une seule expression avec chaque degré représenté une seule fois. Voilà donc pour le C. Maintenant, nous allons encore faire la dernière, la D. Et d'abord, G rond F. Et donc, on a F à l'intérieur de G. Et ici, attention avec une parenthèse, on va devoir distribuer le signe devant la parenthèse à tous les termes. On écrit toujours les énoncés avec la plus grande puissance en première et ensuite dans l'ordre décroissant. Pour la dernière, vous avez F de G de X et on ne développe pas. Ici, l'astuce, c'est d'utiliser les U. Donc, vous voyez, si j'ai U carré plus U, je peux mettre U en évidence et maintenant, je remets tout en X. Et du coup, je vais avoir 1 moins X fois 1 moins X plus 1. Et on a donc factorisé ici. J'espère que c'était clair. Je vous conseille d'aller finir l'exercice. Dans la série, vous avez toujours évidemment les corrigés. Si vous n'êtes pas parmi mes élèves, vous pouvez trouver la série sur pinkmath.ch. Belle révision à tous.